Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser des cookies aux pépites de chocolat. Nous avons mis à préchauffer le four à 180 degrés et j'ai sorti ma grille sur laquelle j'ai posé ma feuille silicone sur laquelle je mettrai mes cookies tout à l'heure. Alors tout d'abord, on va mélanger de la farine. Donc la farine, il y a 350 g de farine. Je vais y mettre un sachet de levure. Donc là, je vais mélanger mes poudres dans le Speedy Chef 2 et je vais y mettre une pincée de sel. Donc je vais d'abord mélanger mes poudres. Pour que ça ne soit pas trop dur, sur le Speedy Chef 2, je me mets en position 2. Et on va bien mélanger. L'avantage du Speedy Chef, c'est que quand vous avez de la levure, ça va bien se répartir bien partout dans la farine. Je mets ça de côté pour l'instant et je vais continuer avec mon bol pâtisserie dans lequel je vais y mettre 200, hop là, je ne sais plus combien j'ai pesé tout à l'heure, c'est pas grave, 240, si j'avais regardé là, 240 g de cassonade. 240 g, 240 ml. Je vais y rajouter 220 g de beurre mou que je vais incorporer à mon sucre à l'aide de mon fouet plat. Alors le fouet plat, l'avantage de ce fouet, quand vous allez faire des préparations épaisses, vous n'aurez pas de grumeaux. Et quand vous allez aussi faire toujours des préparations épaisses, ça ne va pas rester dans le feu. Alors vous travaillez bien le beurre, c'est pour ça qu'il vous faut du beurre mou. C'est bien de travailler le beurre avec le sucre. Alors il ne faut pas du beurre fondu, parce que sinon vous n'allez pas le travailler de la même manière et ça vous fera une pâte en fait. Voilà, donc on va bien incorporer. Hop. Moi j'avais sorti un petit peu avant mon beurre. Voilà. À cette préparation, on va y rajouter 2 œufs. Voilà. On va y rajouter 2 œufs entiers. Alors là, je vais prendre mon petit bol du 7 en 1. On casse toujours les œufs un par un à l'aide du dos d'une spatule. Comme ça, vous évitez d'avoir plein de coquilles. On les casse séparément pour vérifier que les œufs soient bons. Donc là, j'incorpore 2 œufs. Hop. Voilà. Je continue mon mélange. Alors là, cette préparation, j'ai doublé ma recette de base parce qu'il y a beaucoup de gourmands à la maison. Donc normalement, je devrais pouvoir faire 32 cookies aux pépites de chocolat. Donc mon beurre est bien imprégné. Ma préparation est homogène. Je remets encore un petit peu. Et je vais pouvoir y rajouter mes poudres. Ce fouet-là, il est bien parce qu'il sert également de ratoire. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, je vous montre. Voilà, ma pâte est homogène. Je vais y rajouter mes poudres. Donc ma farine, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez tout rajouter en même temps. Le fouet, il ne fera même pas de grumeaux. C'est l'avantage. Voilà. Et vous allez voir que ma préparation est quasiment terminée. On ne va pas oublier surtout de mettre les pépites de chocolat. Hop. Voilà, impeccable. Alors, je vais terminer de le travailler avec la spatule silicone.
ce mois-ci, vous avez quelque chose aussi qui est très bien et qui vous est offert pour travailler les pâtes. C'est le racloir silicone, qui est pratique aussi quand vous voulez attraper les pâtes. Donc là, ma pâte, elle commence à être vraiment bien. Super. Je rajoute les pépites de chocolat. Alors, les pépites de chocolat, n'hésitez pas. Alors là, j'ai pas que des pépites. Hop là. Alors là, je vous avoue que je fais un petit peu au pif. Comme on aime bien le chocolat, c'est pas grave. S'il y en a un peu plus. Donc, vous incorporez bien les pépites pour qu'il y en ait un petit peu partout. Ma pâte est parfaite. Ça vous fait une pâte en fait consistante. Voilà, ça vous fait une boule. Je vous montre. Voilà ma pâte. Il ne reste plus qu'à la mettre sur ma feuille silicone. Alors l'inconvénient quand on fait des cookies, on en a des petits, on en a des gros, on en a des moyens, on n'a jamais les mêmes tailles. Alors là, vous avez les cuillères portions. Alors ces cuillères portions vont vous aider, elles peuvent vous aider tout simplement. J'ai mesuré tout à l'heure ma farine grâce à la cuillère portion. Vous avez la plus grande qui fait 55 ml, la moyenne 30 ml et la plus petite 15 ml. Alors l'avantage, on va faire des portions, hop là, pardon, avec ces cuillères, puisque... alors ça, c'est la magie du direct. Voilà, si je ne fais pas de bon sens, ça va pas aller. On va se servir de la moyenne cuillère portion et on va faire des comment dire, on va faire des parts. Voilà, je vais faire des boules. Et comme ça, vos cookies, il n'y aura pas de jaloux. Hop, et voilà. On démoule et tout le monde, ça va s'aplatir à la cuisson et tous vos cookies auront la même taille. Ça marche, c'est le même système qu'une cuillère à glace en fait. Voilà, donc on prend et hop, on démoule. Voilà. On fait ça et on va mettre à cuire 10 minutes à 180. Je vous montre le résultat tout à l'heure. Et voilà, notre cuisson des cookies est terminée. C'était la deuxième fournée. Je vous montre. Hop, voilà mes cookies. Donc surtout, vous les laissez refroidir avant de les démouler. Ils vont se durcir un petit peu. Et après, vous pourrez les démouler. Et alors voilà la première fournée. Je les ai mises dans ma boîte au frigo qui sert également de conservation. Bon appétit, à la prochaine!